D'accord. Bien, je déclare la séance ouverte. Je salue les membres du Conseil, les représentants des services, le public et la presse. Et je vais procéder à l'appel des membres. Donc, Monsieur Jean-Pierre Delrieux. Présent. Madame Chantal Bouillet. Présente. Monsieur Patrick Guyon. Présent. Madame Fabienne Chardini. Présente. Monsieur Tristan Deric. Présent. Madame Diane Bidouillet. Monsieur Warren Larouet. Présent. Madame Françoise Suvet est absente et donne procuration à Monsieur Zézel. Monsieur Marc Zézel. Présent. Madame Pascale Servant. Présent. Monsieur Michel Fong. Présent. Madame Janine Bajon. Présent. Madame Vaïmoé Albanaise. Madame Isabelle Lafleur. Monsieur Nicolas Brignone. Madame Cindy Pralon. Monsieur Philippe Blaise. Madame Naïa Ouatteou est absente et donne procuration à Madame Kimberley Baroni. Monsieur Luc Brun. Madame Valérie Larocque. Monsieur Christophe Delesser. Madame Charlotte Taïaoué. Monsieur Sacha Benisti. Madame Stéphanie Païman est absente et donne procuration à Monsieur Bruno Capi. Madame Karine Corneille est absente et donne procuration à Madame Bouillet. Monsieur Alexandre Machefoul. Monsieur Bruno Capi. Madame Twilogona O'Connor. Monsieur Barcle Lesourd. Madame Anne-Christine Chimanti. Madame Kimberley Baroni. Monsieur Christophe Delière. Madame Lorraine Cassagne est absente et donne procuration à Madame Bajon. Monsieur Michel Desmeuses. Madame Christine Bellet. Monsieur Jean-Marie Firmin-Guyon. Madame Liliane Condoumi. Monsieur Claude Charlot. Madame Muriel Germain est absente et donne procuration à Monsieur Benisti. Monsieur Makaokyo Philippa Palay. Monsieur Patrick Sakomouri. Madame Christine Saridjan. Monsieur Daniel Linsberger. Madame Magali Manoualalo. Monsieur Jérémy Catidjo-Monnier. Monsieur Joseph Boinémois. Madame Laurie Oumouni est absente. Madame Velma Falaéo. Monsieur Emmanuel Bérard. Monsieur Christian Grochin. Monsieur Éric Melté-Salé est absent et donne procuration à Madame Chimanti. Madame Christine Le Saint. Très bien, le quorum est atteint, donc notre séance peut se tenir. Je propose que Madame Kimberley Baroni soit désignée secrétaire de séance et donc nous allons passer à l'examen des dossiers inscrits à l'ordre du jour et nous allons prendre la commission de l'administration générale de la prévention, de la sécurité qui s'est tenue le 30 novembre dernier. Et nous allons prendre la note explicative de synthèse 2020-184. Elle est relative à l'adoption du règlement intérieur de la Commission communale pour l'accessibilité aux personnes handicapées, autrement dit la CCAPH. Et je vais passer la parole à Madame Cindy Pralon pour nous rapporter les travaux de la Commission. Bonsoir Madame la Présidente maintenant. Bonsoir Madame le maire et puis tous les conseillers municipaux et tous ceux qui sont dans la salle. Alors, il est proposé au Conseil municipal d'approuver le règlement intérieur de la Commission communale pour l'accessibilité aux personnes handicapées, CCAPH. Après lecture de la note explicative de synthèse, la discussion est ouverte et donne lieu aux indications ci-après. À propos de l'article 6 du règlement intérieur, Madame Manualalo souhaite savoir si le délai de convocation peut être allongé pour tenir compte d'éventuelles questions qu'un membre souhaiterait voir inscrites à l'ordre du jour. Madame Bouillet précise qu'il n'y a pas de calendrier des réunions arrêtées à l'avance. La périodicité des réunions de la commission dépend du nombre de questions qui peuvent émaner des diagnostics en marchant, de demandes des membres de la commission et de particuliers. Le secrétaire général adjoint en charge du pôle avec un accent circonflexe ville locale propose d'ajouter une mention pour annoncer la date prévisionnelle de la commission au moins 6 semaines avant. Sur les articles 1 à 3 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité.
Bien, je vous remercie. Je vous confirme que l'article 6 a bien été complété, Madame Manuel. Donc, j'ouvre la discussion générale. Y a-t-il des observations? Pas d'autres observations? Pas d'opposition? La délibération est adoptée. Nous allons maintenant prendre la 2020-185, elle est relative au règlement intérieur de la pépinière municipale de la ville de Nouméa. Et on poursuit, Madame Pralot. Il est proposé au conseil municipal d'adopter le règlement intérieur applicable au personnel utilisant les locaux de la pépinière municipale de la ville de Nouméa. Après lecture de la note explicative de synthèse, la discussion est ouverte et donne lieu aux indications ci-après. La directrice des ressources humaines confirme à M. Bérard qu'il est effectivement possible d'intégrer les élèves en alternance à l'article 1er du règlement intérieur, après la mention, y compris les stagiaires et autres intérimaires. Sur les articles 1 à 4 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci. Donc là, je confirme aussi que l'article 1er a été modifié pour tenir compte des élèves en alternance, y compris les stagiaires et autres intérimaire tel qu'il avait été souhaité en commission. Donc j'ouvre la discussion générale. Des observations? Pas d'observation, pas d'opposition. La délibération est adoptée. Nous poursuivons avec la 2020-186. Elle est relative au versement d'une subvention à l'association au service de nos retraités, ASNR, pour l'année 2020 et signature de la convention correspondante. Pour l'année 2020, il est proposé d'attribuer à l'association au service de nos retraités, ASNR, une subvention de 6 millions de francs CFP pour la mise en œuvre de ces actions qui visent à faciliter les démarches des travailleurs en fin de carrière pour la constitution de leur dossier de demande de retraite. Après lecture de la note explicative de synthèse, la discussion est ouverte et donne lieu aux indications ci-après. Madame le maire précise à Madame Pralon que la subvention versée à l'ASNR en 2019 s'élevait à 7 millions de francs. Sur les articles 1 à 5 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci. Dans la discussion générale, des observations? Non. Des oppositions? Il n'y en a pas non plus. Et la délibération est adoptée. Et nous continuons avec la 2020-187. Elle est relative à une convention avec la province Sud pour le financement des actions de renforcement de la sécurité et de la lutte contre la délinquance de la ville de Nouméa. Il est proposé au conseil municipal d'autoriser la signature d'une convention avec la province Sud pour l'attribution d'une subvention d'un montant de 72 500 000 francs concernant le financement de caméras de vidéoprotection supplémentaires, le renouvellement des gilets pare-balles, l'acquisition de caméras piétons, l'équipement des agents de la police municipale et le développement de la brigade canine. Après lecture de la note explicative de synthèse, la discussion est ouverte et donne lieu aux indications ci-après. Le directeur adjoint de la police municipale précise à Madame Oumouni que les images enregistrées par les caméras piétons sont soumises à une réglementation très stricte. Seuls les opérateurs du centre de commandement opérationnel sont habilités à les visionner. Sur réquisition judiciaire, les images peuvent être utilisées dans le cadre d'une enquête judiciaire. Il confirme par ailleurs à Madame Oumouni que ces images peuvent dès lors être utilisées dans le cadre d'une enquête portant sur l'éventuelle agression d'un civil par les forces de l'ordre. Madame le maire ajoute que ces images pourront également être utilisées en cas de violence à l'encontre des forces de police. Elle rappelle ensuite qu'il est nécessaire de déposer une plainte pour ouvrir une enquête judiciaire, notant que ces images, si elles ne sont pas réquisitionnées, sont automatiquement détruites au bout de 15 jours. Madame Falaeo réserve son avis pour la séance du conseil municipal. Sur les articles 1 à 3 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Je vous remercie, Madame Pralon. Dans la discussion générale, y a-t-il des interventions, des observations? Madame Falaeo, pardon. Merci Madame le maire. Bonsoir à toutes et à tous. Simplement pour signifier que nous allons nous abstenir sur le texte. Merci. J'interroge le conseil. Y a-t-il d'autres observations? Pas d'autres observations.
Monsieur Bois-Desmois. Au même titre, Madame Falayo, nous nous abstenons aussi sur la question notamment des caméras et des investissements faits aujourd'hui à ce niveau-là. Et nous pensons que l'investissement pourrait être mieux rentabilisé ailleurs, et notamment dans la question des quartiers et sur des questions autres que celles des caméras et de la sécurité à outrance. Voilà. Bien, y a-t-il d'autres interventions? Pas d'autres interventions? Des oppositions en dehors des abstentions de M. Bois-Desmois et Mme Falaeo? Non, la délibération est donc adoptée. Nous allons maintenant passer à la commission de l'aménagement, de l'urbanisme et du développement durable. Et nous allons prendre le premier dossier examiné par cette commission. C'est la note 2020-188. Elle est relative à l'attribution de subventions à diverses associations à caractère environnemental pour l'année 2020. Et là, je vais passer la parole à M. Zézel. Merci Madame le maire. Il est proposé au conseil municipal d'autoriser le versement de subventions d'un montant total de 4 800 000 francs à diverses associations dont l'action amplifie la politique communale sur les thématiques environnementales en faveur desquelles elle est engagée. Après lecture de la note explicative de synthèse, la discussion est ouverte et donne lieu aux indications ci-après. Il est précisé à Madame Baroni que l'association Scalaire avait sollicité 8 millions de francs en 2019 et avait obtenu 7 millions. Madame le maire confirme ensuite à Monsieur Catigeau-Monnier qu'aucune subvention n'est versée à l'association EPLP. Sur les articles 1 à 3 et 1 à 4 des deux projets de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Bien, nous avons deux délibérations relatives à cette note de synthèse. Donc, je vous propose de prendre la première délibération autorisant le versement de subventions à diverses associations environnementales pour l'année 2020. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations? Pas d'observation, pas d'opposition non plus. La délibération est adoptée. Nous prenons la seconde délibération autorisant le versement d'une subvention à l'association Scalaire pour l'année 2020. Y a-t-il des observations? Pas d'observation, pas d'opposition non plus. La deuxième délibération est adoptée. Nous allons poursuivre, M. Zézel, avec la 2020-189. Elle est relative à une convention de financement avec l'Agence calédonienne de l'énergie, ACE, attribuant une aide pour le remplacement de lanternes pour la transition écologique de l'éclairage public. Il est proposé au conseil municipal d'habiliter le maire à signer avec l'ACE une convention de financement pour le remplacement de 2400 luminaires existants par des luminaires à LED. Après la discussion, pas d'observation. Sur les articles 1 à 3 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci. Dans la discussion générale, des observations? Pas d'observation, pas d'opposition. La délibération est adoptée. Nous poursuivons avec la 2020-190. Elle est relative à une convention de partenariat avec l'Agence calédonienne de l'énergie, ACE, pour la mise à disposition d'un logiciel de gestion des données énergétiques. Et on poursuit. Il est proposé au conseil municipal d'habiliter le maire à signer avec la CE une convention de partenariat pour bénéficier du logiciel DeepKey. Il s'agit d'un outil de gestion qui permettra d'améliorer la stratégie de performance énergétique de la ville en ciblant les démarches. À l'issue de la discussion, pas d'observation. Sur les articles 1 à 3 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci. J'interroge le Conseil dans la discussion générale. Y a-t-il des observations? Il n'y en a pas. Des oppositions? Il n'y en a pas non plus. La délibération est adoptée. Et nous prenons la 2020-191. Elle est relative à une convention avec l'Office français de la biodiversité, l'OFB, pour le financement des travaux d'installation d'un réseau d'adduction en eau potable et d'eau usée dans la vallée de Sakamoto. Il est proposé au conseil municipal d'habiliter le maire à signer avec l'OFB une convention financière pour l'attribution d'une aide d'un montant de 76 722 472 francs CFP. Madame le maire confirme à M. Bérard que le financement accordé par l'OFB porte sur les travaux d'assainissement indispensables à l'urbanisation du secteur, indépendamment du projet qui sera finalement réalisé sur le foncier Sakamoto. Les travaux permettront le raccordement de 4 150 équivalents habitants, dont les riverains actuels. Sur les articles 1 à 3 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations?
sur cette convention? Non. Des oppositions? Il n'y en a pas non plus. La délibération est adoptée. Et nous prenons maintenant la 2020-192, elle est relative à l'avenant numéro 1 au marché pour la fourniture et la pose d'un four de crémation dans le cadre de la réalisation du centre cinéraire au PK5. Il est proposé au conseil municipal d'habiliter le maire à signer l'avenant numéro 1 au marché de réalisation du centre cinéraire municipal afin de modifier le nom du titulaire. À l'issue de la discussion, pas d'observation. Sur les articles 1 à 5 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Je vous remercie. Dans la discussion générale, des interventions? Non. Des oppositions? Non plus. La délibération est adoptée. Et nous prenons la 2020-193. Elle est relative à l'acquisition gratuite par la ville de Nouméa des lots de voirie du lotissement Séminaire, section Faubourg Blanchot appartenant à l'archevêché de Nouméa, société civile de Saint-Louis et leur classement dans le domaine public communal. Et on poursuit, Monsieur Zézel. Il est proposé au conseil municipal, d'une part, d'autoriser l'acquisition gratuite par la ville de Nouméa des voiries du lotissement Séminaire et leur classement dans le domaine public communal, et d'autre part, d'habiliter le maire ou son représentant à signer l'acte à intervenir. À l'issue de la discussion, pas d'observation. Sur les articles 1 à 7 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci. Dans la discussion générale, quelqu'un souhaite intervenir? Non. Des oppositions? Il n'y en a pas non plus. La délibération est donc adoptée. Et nous prenons la note 2020-194. Elle est relative au renouvellement d'un délai accordé pour la réalisation d'un projet immobilier par la Société touristique de Lansvata, la STAV, sur une parcelle située section Ansvata. Il est proposé au conseil municipal d'accorder un nouveau délai de 4 ans à la STAV à compter du 1er janvier 2021 pour l'obtention d'un certificat de conformité relatif à la réalisation du projet immobilier autorisé par le permis de construire délivré le 9 juillet 2020 et de suspendre l'application de l'astreinte de 1 million de francs par mois entamée due à la ville de Nouméa durant ce délai. Madame le maire précise à Monsieur Bérard que le terrain d'assiette du projet est celui qui jouxte les bâtiments situés à côté de la promenade du Hilton. Elle lui confirme que le projet hôtelier initial n'avait pas pu être réalisé faute d'avoir obtenu la défiscalisation. Le conseil municipal présidé par Jean Lec avait donc prorogé de 5 ans le délai de réalisation du projet et suspendu l'astreinte de 1 million de francs. Dans l'intervalle, le PUD qui prévoyait 70% d'hébergements hôteliers et 30% à vocation résidentielle a été révisé. Il prévoit désormais 50% d'hébergements hôteliers et 50% de construction à usage d'habitation. Le nouveau délai de 4 ans accordé doit permettre à la STAV d'obtenir le certificat de conformité pour le projet immobilier autorisé par le permis de construire délivré le 9 juillet 2020. Par ailleurs, la STAV a également acquis des terrains limitrophes qui sont intégrés au projet, lequel permettra d'accueillir les activités existantes dans de meilleures conditions. Madame le maire indique ensuite à M. Boinémois que la STAV compte plusieurs actionnaires. Elle souligne que l'appel à projet visant à mettre en valeur l'ancien siège de la CPS a été lancé il y a plus de 15 ans et que le conseil municipal actuel est lié par les décisions prises sous la mandature de Jean Lec. Sur les articles 1 à 4 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci, Monsieur Zézel. Dans la discussion générale, y a-t-il des interventions? Pas d'intervention, pas d'opposition. La délibération est adoptée. Et nous poursuivons avec la 2020-195. Elle est relative à un marché sur appel d'offres ouvert pour les travaux de requalification de la route de Lansvata. Il est proposé au conseil municipal d'habiliter le maire ou son représentant à signer le marché sur appel d'offres ouvert avec le soumissionnaire qui aura été proposé par la CAO pour les travaux de requalification de la route de Lansvata. Madame le maire indique que les travaux d'assainissement seront réalisés sur la route de Lansvata, du stade Pentecôte jusqu'à la promenade Roger-Larocque. Elle précise que la ville a pu acquérir une bande de 4 mètres sur les terrains appartenant à l'État, ainsi que le long de l'IRD. La ville étant par ailleurs propriétaire d'une bande de 4 mètres le long de l'ancienne polyclinique. Ainsi, il sera possible d'élargir l'entrée de la voie sur la mer et de réaliser une esplanade pour les cycles et les piétons. Sur les articles 1 à 5 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. J'interroge le Conseil. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations? Pas d'observation, pas d'opposition. La délibération est adoptée. Nous prenons maintenant la 2020-196. Elle est relative à un marché sur appel d'offres ouvert pour la fourniture, l'installation et la gestion d'un parking autonome.
Et on poursuit. Il est proposé au conseil municipal d'habiliter le maire ou son représentant à signer le marché avec le soumissionnaire qui aura été proposé par la CAO pour la fourniture, l'installation et la gestion d'un parking autonome. À l'issue de la discussion, pas d'observation. Sur les articles 1 à 5 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations? Oui, Monsieur Catidjo-Meunier. Merci Madame le maire. Donc du coup, c'est le parking du Bagnan qui va être agrandi sur la totalité de l'îlot, c'est ça? C'est ça. Et est-ce qu'il y aura des tarifs à la journée préférentiels, comme du coup il n'y aura plus du tout de stationnement gratuit sur cet îlot? J'interroge les services. Monsieur Boudy. Oui, le parking sera fermé. Donc aujourd'hui, il y a la moitié du parking qui est payante, l'autre moitié gratuite. Là, ça sera la totalité qui sera fermée et payante, effectivement, au même tarif. Nous nous abstiendrons sur cette délibération. Vous abstenez, Monsieur Catidjo-Meunier, si j'ai bien compris. On n'a pas fait de délibération tarifaire encore sur la nouvelle organisation, mais on reprendra a priori, mais ça reste à déterminer, les mêmes conditions tarifaires que ce que l'on a aujourd'hui sur la partie qui est payante. Donc avec les mêmes types de ratios sur quels sont les ratios sur les... Sur ce parking, il y a des abonnements, des gens qui ont des abonnements au mois, à la journée, et puis il y a des tarifs aussi horaires. Il y a une répartition qui n'est pas encore effectivement finalisée sur le nombre d'abonnements qu'on délivrera sur la totalité du parking, quoi. Oui, l'exploitant ayant plus de place, il y a quand même des coûts, il y a des effets d'échelle, donc est-ce que les Nouméens bénéficieront de ces effets d'échelle? Bien. Monsieur Catidjo-Meunier, je pense qu'on reviendra devant le Conseil avec les tarifs, mais vous comprenez qu'on est bien obligé de trouver une solution. On a un parking aujourd'hui qui est géré par moitié par un prestataire. On a les quais ferries qui vont ouvrir et que la ville ne peut pas se contenter, et je pense que vous êtes d'accord avec ça, que d'avoir que des parkings gratuits. Dans toute ville du monde, les parkings, ils sont payants. Alors, qu'on envisage dans un deuxième temps, après avoir choisi un prestataire, qu'on ait des tarifs le soir, parce qu'il y a des gens qui vont aller jouer au bingo, il y a des gens qui viendront à quai ferry, etc. Tout ça, ça se négocie bien évidemment. Et donc, comme on négocie rien dans le dos du Conseil, eh bien, on sera bien obligé de revenir devant vous dans une deuxième phase pour vous donner les tarifs. Voilà. Mais j'enregistre que vous vous abstenez d'ores et déjà. Oui, très bien. J'interroge le Conseil. Y a-t-il d'autres observations? Pas d'autres observations en dehors de M. Catidjo-Meunier? Il y a des abstentions? Non. Et la délibération est adoptée. Bien, nous poursuivons avec la 2020-197. Elle est relative à un marché de réparation, mise aux normes et travaux neufs des dispositifs de retenue. Et on poursuit M. Zézel. Il est proposé au conseil municipal d'habiliter le maire ou son représentant à signer le ou les marchés avec le ou les soumissionnaires qui ont été retenus par la CAO pour la réparation, mise aux normes et travaux neufs des dispositifs de retenue. À l'issue de la discussion, pas d'observation. Sur l'article 1 à 5 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci. Dans la discussion générale pour ces dispositifs de retenue, des observations? Il n'y en a pas. Des oppositions? Il n'y en a pas non plus. La délibération est adoptée. Et nous allons prendre maintenant la 2020-198. Elle est relative à un marché de fourniture et pose de toilettes sèches. Il est proposé au conseil municipal d'habiliter le maire ou son représentant à signer le marché de fourniture et de pose de toilettes sèches avec le soumissionnaire qui aura été proposé par la CAO. Le directeur de l'espace public précise à M. Catidjo-Meunier que les toilettes sèches installées seront toutes accessibles aux personnes à mobilité réduite. Actuellement, certaines toilettes chimiques sont déjà accessibles au PMR, mais sont plus importantes en taille et seront remplacées par ces toilettes sèches. Madame Suvet souligne qu'au regard de la politique environnementale poursuivie par la ville, il était logique de remplacer les toilettes chimiques inesthétiques par des modèles écologiques et accessibles à tout public. Le directeur de l'espace public précise ensuite à M. Fong que les toilettes chimiques installées au boulodrome de la Vallée ont été brûlées et ne seront pas remplacées. Celles situées près de l'aquarium sont conservées en attendant le futur réaménagement de Lance-Bata. Enfin, celles situées à l'église Saint-Jean-Baptiste sont mal positionnées et font l'objet de dégradation. Elles ne seront donc pas remplacées.
Il ajoute que les parcs de jeux, les jardins familiaux ont été priorisés car ce sont des lieux respectés. Madame le maire déplore le vandalisme sur les biens publics, notamment sur la plage de Magenta, où de nombreux aménagements ont été faits pour être finalement saccagés. Monsieur Boine-et-Moi regrette également ces incivilités, rappelant que ce phénomène de société n'est pas différent de celui observé en périphérie de l'agglomération parisienne ou sur l'île de Tahiti. Sur les articles 1 à 5 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Bien, je vous remercie. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations? Pas d'observation, pas d'opposition. La délibération est adoptée. Nous passons maintenant à la 2020-199. Elle est relative aux avenants numéro 2 au marché public pour l'entretien des espaces verts publics de la commune. Il est proposé au conseil municipal d'habiliter le maire ou son représentant à signer les avenants au marché public précités avec la société Chlorophylle SARL, dont le nom reste inchangé après la fusion-absorption. À l'issue de la discussion, pas d'observation. Sur les articles 1 à 4 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. J'interroge le conseil. Y a-t-il des observations? Pas d'observation, pas d'opposition. La délibération est adoptée. Nous allons maintenant prendre la commission de la solidarité, de la jeunesse, de la culture et des sports. Et le premier dossier à examiner est la note 2020-200. Elle est relative à l'attribution de subventions à divers groupements et associations à caractère culturel pour l'année 2020. Et je vais passer la parole à Monsieur Boine-et-Moi. Animée par la volonté constante de s'appuyer sur les valeurs de la culture pour assurer le renforcement de la cohésion sociale, la ville de Nouméa poursuit son programme de développement et de diversification des pratiques culturelles au profit de tous les publics. Dans ce cadre, il est proposé au conseil municipal d'autoriser le versement de subventions à 3 associations pour un montant total de 570 000 francs CFP. Après lecture de la note explicative de synthèse, la discussion est ouverte et donne lieu aux indications ci-après. L'adaptation du spectacle Attrape-Rêve n'ayant pas été retenue à la programmation du Théâtre de Lille, Madame le maire propose de reporter l'attribution d'une subvention à l'association Ciné-NC dans l'attente de savoir s'il sera diffusé à la salle socioculturelle du Mont d'Or. Sur les articles 1 à 3 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Bien, merci Monsieur Boine-et-Moi. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations? Pas d'observation, pas d'opposition non plus. La délibération est adoptée. Et nous poursuivons avec la 2020-201. Elle est relative à l'attribution de subventions à divers groupements et associations à caractère sportif pour l'année 2020. Animé par la volonté constante de s'appuyer sur les valeurs du sport pour asseoir le renforcement de la cohésion sociale, la ville de Nouméa poursuit son programme de développement et de diversification des pratiques sportives au profit de tous les publics. Dans ce cadre, il est proposé au conseil municipal d'autoriser le versement de subventions à 4 associations pour un montant total de 380 000 francs CFP. Après lecture de la note explicative de synthèse, la discussion est ouverte et ne donne pas lieu à observation. Sur les articles 1 à 3 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations? Pas d'observation, pas d'opposition non plus. La délibération est adoptée. Et nous allons poursuivre avec la 2020-202 cette fois. Elle est relative à l'attribution d'une subvention à l'association Nouméa Centre-Ville pour l'année 2020. La ville de Nouméa a accompagné depuis 2002 l'association Nouméa Centre-Ville en vue de développer un commerce attractif et de qualité. À l'approche de sa dissolution, il est proposé de lui attribuer 5 millions de francs CFP restants dus pour l'année 2020 au titre de son programme d'action ainsi qu'une provision à hauteur de 20 millions de francs CFP pour la prise en charge des dépenses induites par la cessation d'activité de l'association. Après la lecture de la note explicative de synthèse, la discussion est ouverte et ne donne pas lieu à d'observation. Sur les articles 1 à 5 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci. Dans la discussion générale, quelqu'un souhaite intervenir? Monsieur Bérard. Merci Madame le maire. Simplement, je souhaiterais, puisqu'il s'agit d'une provision pour l'instant qui est très générale, s'il est possible que l'administration communale nous produise à l'issue une note sur en quoi ces dépenses, ces provisions auront servi.
Pour l'instant, c'est une enveloppe globale, je peux comprendre. Je suppose que c'est pour des plans sociaux, mais peut-être pas. C'est peut-être parce qu'il faut rompre un bail, que sais-je encore. Donc, si c'est possible, à l'issue, d'avoir une note pour les conseillers, qu'on ait les détails de dépenses sur ces 20 millions. Merci, Madame le maire. Bien sûr, ces 20 millions, il me semble que nous l'avons dit en commission, il s'agit effectivement de la suppression des postes de Nouméa Centre-Ville. Et donc, il s'agit bien d'indemniser les agents qui vont partir. Donc, tout ça se fait avec les bailleurs de fonds, avec la direction du travail, avec un avocat aussi, avec la CCI, etc. Et donc, ils seront rétribués à hauteur de ce qu'il faut les rétribuer, bien évidemment. Et donc, c'est pour ça qu'on provisionne 20 millions, parce qu'une préétude nous a permis de pouvoir avoir grosso modo cette somme qui servira à l'indemnisation des personnels en fonction de l'ancienneté, etc., etc. Donc voilà. Après, on pourra toujours en parler en commission, Monsieur Bérard, mais je ne sais pas si dans un conseil municipal, vous comprenez qu'il y a quand même un élément discrétionnaire par rapport aux agents. Voilà. Voilà, mais voilà à quoi ça va servir. Oui, pour compléter, Madame la maire, j'ai Oui. demandé une note écrite. Je n'ai pas demandé que ce soit quelque chose de public. C'est simplement pour l'information générale des conseillers. Point. Voilà. Oui, mais nous faisons les choses dans les règles, vous l'avez compris. Donc, y a-t-il d'autres observations sur cette note explicative de synthèse? Pas d'autres observations? Pas d'opposition non plus? La délibération est donc adoptée. Nous allons poursuivre, Monsieur Boine et moi, avec la 2020-203. Elle est relative à des demandes de dérogation au principe du repos dominical. Dans le cadre de la réglementation relative au repos hebdomadaire fixé par le Code du travail de Nouvelle-Calédonie, des dérogations au principe du repos dominical peuvent être accordées par arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie après avis du conseil municipal, de la Chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie, la CCINC, ou de la Chambre des métiers et de l'artisanat, la CMANC, et des organisations syndicales d'employeurs et de salariés de la commune. Dans ce cadre, il est proposé au conseil municipal d'émettre un avis sur cette demande de dérogation au principe du repos dominical. Après lecture de la note explicative de synthèse, la discussion est ouverte et ne donne pas lieu à observation. Sur les articles 1 à 2 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci, j'interroge le Conseil. Y a-t-il des observations? Pas d'observation, pas d'opposition non plus. La délibération est adoptée. Par ailleurs, je vous informe que le vœu qui avait été déposé par M. Bérard concernant la mise en place des navettes pour accéder à l'île Sainte-Marie a été discuté en commission. Le compte-rendu figure à la fin du procès verbal de la commission. Bien, nous allons prendre maintenant la commission du budget et des finances. Et le premier dossier est la note 2020-2004. Elle est relative à l'octroi d'une remise gracieuse au profit de M. Patrick Sanchez. Et je vais passer la parole au rapporteur, qui est Madame Anne-Christine Chimanti. Allez-y, Madame. Merci. Bonsoir à tout le monde. En raison d'une erreur concernant l'identité de la redevable de la ROM, il est proposé au conseil municipal de faire droit à la demande de remise gracieuse formulée par l'intéressé pour les frais bancaires d'un montant de 17 000 francs 331. Sur les articles 1 à 3 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Je vous remercie. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations? Il n'y a pas d'observation, pas d'opposition non plus. La délibération est adoptée et nous allons poursuivre, Madame Chimanti, avec la 2020-205. Elle est relative à l'octroi de remises gracieuses aux poissonniers du marché municipal. À la suite de l'incendie qui a ravagé 3 catamarans à Port-Bosel dans la nuit du 19 au 20 septembre, le pavillon des poissonniers au marché municipal situé à proximité du sinistre a dû être fermé, des fumées toxiques ayant contaminé l'ensemble du bâtiment. Afin de tenir compte de cette situation, il est proposé au conseil municipal d'accorder à titre exceptionnel aux poissonniers du marché une remise gracieuse des redevances dues au titre de l'occupation de leur stade pour le mois d'octobre 2020 pour un montant de 638 082 francs.
Sur les articles 1 à 3 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci. Y a-t-il des interventions dans la discussion générale sur cette remise gracieuse? Il n'y en a pas. Des oppositions? Il n'y en a pas non plus. La délibération est adoptée. Et nous passons à la 2020-206. Elle est relative cette fois à la prise en charge d'une dépense exceptionnelle. Et on poursuit. Il est proposé au conseil municipal d'autoriser la prise en charge de frais de remise en état d'un caveau familial au cimetière du 4e kilomètre endommagé par la chute d'un arbre lors du passage de la dépression tropicale Crétel. Sur les articles 1 à 3 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Dans la discussion, merci Madame Chimanti. Dans la discussion générale, des observations? Pas d'observation, pas d'opposition. La délibération est adoptée. Nous prenons la 2020-207. Elle est relative cette fois à la décision modificative numéro 2 du budget principal primitif 2020. Et on poursuit. Il s'avère nécessaire d'opérer des ajustements du budget principal de l'exercice 2020 tant en dépenses qu'en recettes. Il est donc proposé au conseil municipal d'autoriser la décision modificative numéro 2 du budget principal primitif 2020 de la ville de Nouméa et d'approuver les modifications d'autorisation de programme ainsi que la répartition des crédits de paiement correspondants. Une version corrigée de la note explicative de synthèse est distribuée intégrant une provision pour compenser les difficultés financières de la caisse locale de retraite. Madame le maire rappelle que conformément à la décision du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, chaque employeur public doit contribuer à l'effort. La part de la ville devra donc augmenter de 56 millions. La part salariale sera également impactée. Ensuite, Madame le maire rappelle à Monsieur Catidjo-Monnier que dans le cadre de travaux du quai ferry, la ville a aménagé le port à quai sous mandat de maîtrise d'ouvrage délégué pour le compte du port autonome de Nouvelle-Calédonie. Le PANC a financé ces travaux à hauteur de 80 millions. La ville s'est engagée pour 20 millions. À la demande de M. Catidjo-Monnier, le secrétaire général adjoint en charge du pôle aménagement précise que l'autorisation de programme initiale prévoyait des crédits de paiement sur plusieurs années pour la réalisation d'opérations sur la partie nord et sud des quais ferry au droit de la gare maritime. Madame le maire rappelle que sur les modules installés en partie sud de la gare maritime, il reste 2 restaurateurs qui seront installés au quai ferry. Il s'agira ensuite d'aménager cet espace libéré en une promenade d'aspect minéral et végétal reliant le port Moselle au quai ferry en cohérence avec le projet de village océanien. Elle annonce que dans le contexte de crise sanitaire mondiale actuelle, il n'y a pas de perspective sur le tourisme de croisière sur les quais ferry à échéance 2022-2023, l'Office du tourisme ayant pour sa part déjà déménagé sur la baie de Lansvata. Dès lors, la ville n'engagera pas d'autres investissements sur ce secteur. Par ailleurs, Madame Chimanti indique à Monsieur Bérard qu'il n'est plus possible d'envisager un budget supplémentaire. Madame le maire confirme que la ville maintiendra le budget unique, les décisions modificatives étant principalement des actes comptables similaires aux autres institutions et organismes. Monsieur Bérard réserve son avis pour la séance publique. Avis favorable. Alors, sur les articles 1 à 4 et 1 à 3 des 2 projets de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Bien, merci Madame Chimanti pour cette lecture extrêmement rapide. Bien, nous avons 2 délibérations relatives à la note explicative de synthèse. Donc je vous propose de prendre la première délibération. Elle porte décision modificative numéro 2 du budget principal primitif 2020. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations? Pas d'observation. Monsieur Bérard, vous levez la main ou vous ne levez pas la main? Si. Merci Madame le maire. Non, c'était Alors, juste pour savoir allons-y. s'il fallait donner l'explication de vote maintenant ou attendre. Voilà, c'était ça. Ah, vous pouvez donner... Il y a 2 délibérations, donc vous choisissez la première ou la deuxième. Ou les 2, mon capitaine. C'est comme vous voulez. Au capitaine, mon capitaine, Madame le maire, c'est pour les 2 Ah délibérations. voilà, attendez la seconde alors si c'est pour les 2. D'accord, ok. Donc j'interroge le conseil. Y a-t-il des observations? Pas d'observation, pas d'opposition. Cette première délibération est donc adoptée. Nous prenons la seconde délibération. Elle porte modification des autorisations de programme en décision modificative numéro 2 du budget principal primitif 2020. Dans la discussion générale, alors il me semble que Monsieur Bérard a une explication de vote. Alors allez-y, Monsieur Bérard.
Et aussi pour la première délibération, Madame le maire. J'avais bien compris. Hein. Ok. Non, mais comme vous Des avez fois, il dit, faut répéter la question, mais là, j'avais tout compris. mais j'avais entendu, j'entends très bien vos réponses, et vous avez dit qu'il n'y avait pas d'opposition. Or, il y aura une opposition. Voilà. Donc, comme indiqué dans la note de synthèse et étudiée en commission, donc la délibération modificative budgétaire numéro 2, donc elle vient ajuster pour la seconde fois dans l'année le budget unique voté en mars. Cette deuxième délibération modificative, comme la première, donc elle vient donc corriger, voire accentuer des priorités politiques de l'exécutif communal qui nous ont été exposées durant différentes séances et différentes commissions. Or, je continue de ne pas partager certains de vos choix. Oui. Parce que des fois, c'est... dire le jeu. Vous dites toujours nous. Oui, j'ai toujours... Mais comme vous êtes vous tout seul, des fois, je m'interroge. Donc, c'est bien. Très bien, Monsieur Bérard. J'ai du mal avec le jeu, Madame le maire. Vous avez du mal avec le jeu. Oui, oui. Vous êtes comme Alain Delon, vous parlez toujours à la troisième personne. Ah non, contrairement, non, j'ai plutôt dans nous. Nous, je trouve que c'est très bien, Madame le maire. Mais pas. Allez-y, allez-y. Donc nous, on continue de s'opposer à certains de vos choix, en particulier donc la création d'une autorisation de programme pour réhabiliter les locaux de l'ancien état-major, afin de le faire devenir le nouvel hôtel de police municipale, et non malheureusement plus, comme il était prévu depuis toujours, la maison de la jeunesse. Ensuite, c'est la poursuite, il faut l'espérer, enfin, la fin du projet budgétivore, comme le quai ferry, pour lequel l'autorisation de programme, mesdames, messieurs les conseillers, s'élève maintenant à 2 575 821 810 francs, pour être très précis dans le tableau qui nous a été fourni. En conséquence, et afin de ne pas m'associer à certaines de ces orientations budgétaires et politiques, je voterai contre cette délibération modificative budgétaire numéro 2 et l'ensemble des délibérations afférentes. Merci, Madame le maire. Bien, y a-t-il d'autres observations? Pas d'autres observations, pas de déclaration de vote, pas d'opposition. En dehors de celle de M. Bérard, la délibération ou les deux délibérations, je reviens sur la première puisque nous étions sur la seconde, et donc la seconde délibération est adoptée tout comme la première. Donc nous prenons maintenant, Madame Chimanti, la 2020-208, elle est relative à la décision modificative numéro 2 du budget annexe primitif de la gestion des déchets ménagers 2020. Il s'avère nécessaire d'opérer des ajustements du budget annexe primitif de la gestion des déchets ménagers 2020, tant en dépenses qu'en recettes. Il est donc proposé au Conseil municipal d'autoriser la décision modificative numéro 2 du budget annexe primitif de la gestion des déchets ménagers 2020. Monsieur Bérard réserve son avis pour la séance publique. Sur les articles 1 à 4 et 1 à 3 des deux projets de délibération, pas d'observation ni d'opposition, avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci, Madame Chimanti. Donc, Monsieur Bérard, vous attendez la première ou la seconde? Vous faites tout maintenant. Je vous remercie, Madame le maire. Je vais vous la faire en vrac, puisqu'on a toutes les autres délibérations sur l'ensemble des budgets annexes. Donc, suite à la commission d'ailleurs, j'explique pourquoi, suite à la commission sur les services publics qui a eu lieu, dont nous avons eu le compte-rendu, je vous en remercie. Donc, je voterai contre l'ensemble des délibérations aussi sur les budgets annexes. Merci. Bien, j'interroge le Conseil. Y a-t-il... D'abord, il faut prendre la première délibération. Elle porte décision modificative numéro 2 du budget annexe primitif de la gestion des déchets ménagers 2020. Donc, j'interroge le Conseil dans le cadre de la discussion générale. Y a-t-il des observations? Pas d'observation, pas d'opposition. Cette première délibération est adoptée. Nous prenons la seconde délibération. Elle porte modification des autorisations de programme en décision modificative numéro 2 du budget annexe primitif de la gestion des déchets ménagers 2020. Donc j'interroge à nouveau le Conseil dans le cadre de la discussion générale. Des observations? Pas d'observation, pas d'opposition. Cette seconde délibération est adoptée, en dehors de M. Bérard qui vote contre. Donc nous arrivons au 6e point de cette commission et nous allons prendre la note explicative de synthèse 2020-209. Elle est relative à l'indemnité de conseil allouée au trésorier de la province Sud pour l'année 2020. Les comptables chargés des fonctions de receveur des communes bénéficient d'un régime indemnitaire. Pour l'année 2020, il est proposé de lui allouer une indemnité d'un montant de 966 297 francs.
Monsieur Bérard indique être défavorable sur le principe à ce projet, bien qu'il soit réglementaire. Il précise que la mission de conseil auprès des organismes publics n'est pas suffisamment mise en œuvre. Madame le maire rappelle qu'il s'agit d'une disposition réglementaire. Sur les articles 1 à 5 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition, avis favorable de la commission à l'unanimité. Je vous remercie. Dans la discussion générale, des observations? Oui, monsieur Bérard. Merci Madame le maire. J'ai 2 questions. Par rapport au texte de la note, combien de fois par an vous faites appel à cette prestation de conseil? Première chose. Deuxième question, le montant indiqué, est-ce que c'est un prorata d'août à décembre? C'est un prorata d'août à décembre. Oui, Et combien de fois vous faites appel à ces conseils? de manière permanente. Moi, ça s'évalue. Si c'est pas nous qui faisons appel au trésorier payeur, c'est le trésorier payeur qui fait appel à nous. Mais- Donc, vous savez, il est positionné ici à la mairie. C'est quelqu'un, en général, les trésoriers payeurs sont des gens assez tatillons. Et toutes les collectivités dont ils assurent les comptes et qui vérifient, en général, ils sont toujours à vous demander des comptes et nous-mêmes. Et en plus, on le sollicite dans le cadre du renouvellement, vous voyez, par exemple, parce qu'on est transparent ici. Dans le cadre du renouvellement pour l'électricité, eh bien, le trésorier payeur est là et ça nous permet d'avoir quelqu'un et un œil extérieur. Et donc, voilà, ça rajoute du poids aux décisions qu'on prend en général. Vous pensez qu'on ne le consulte jamais? Madame le maire, c'est très précis. Il a un boulot de comptable des collectivités, Ouais. conformément à ce qui est très bien Oui. dit dans la note. Dans votre note, c'est très bien expliqué. Donc là, le principe, c'est un travail de conseil. Exemple concret, vous souhaitez avoir des conseils sur la comptabilité analytique qu'il y a au sein d'une collectivité ou d'un établissement public. Vous voulez avoir un centre d'assistance. Donc j'entends sur l'appel d'offres sur l'électricité, très bien. Donc c'est ce type de choses. Après, son boulot de comptable, qu'il interroge quotidiennement, et vous l'interrogez quotidiennement, ça me paraît tout à fait normal. Mais c'est bien une prestation de conseil et d'assistance, telle que c'est bien écrit dans votre note. C'est pour ça que je pose la question, parce que je suppose que ça, par contre, vous ne faites pas appel tous les jours. Mais comme toutes les collectivités, nous avons, je vous le dis, des relations extrêmement étroites avec le payeur. Et en plus, nous, on a la chance de l'avoir en bas à la mairie. Donc oui, on consulte. Oui, voilà. Après, vous savez, la loi est la loi. Et donc, nous sommes légalistes. Et donc, nous appliquons la loi. Voilà. Après, on a un résumé très succinct, Monsieur Bérard, de la commission. On a fait l'impasse, on sait que vous n'êtes pas d'accord avec ça, on a fait l'impasse sur les outrances verbales qui ont pu se passer en commission. Voilà, mais on sait que vous n'êtes pas d'accord. Vous êtes exprimé très largement sur le sujet, d'ailleurs. Oui, allez-y, on ne va pas passer tout le Madame le conseil maire, sur Madame le maire, sur l'indemnité du Madame le- payeur, quand puisque- même. Madame le maire, puisque nous Oui. sommes... Non. Madame le maire, puisque nous ne sommes pas en commission, où les Non. débats ont Non. un certain nombre de détails, on rentre dans un certain nombre de détails. Comme vous l'avez très bien dit tout à l'heure par rapport à Nouméa Centre-Ville, il y a des choses qu'on dit en conseil municipal, il y en a d'autres qu'on ne dit pas. Première chose, je n'ai pas été outrancier. J'ai simplement rappelé quel était le montant pour les conseillers qui ne connaissent peut-être pas tous, qui n'ont pas tous travaillé en établissement public. Moi, c'est mon cas, je travaille en établissement public. Je sais très bien combien ils prennent. 1% du chiffre d'affaires. Donc, c'est ça que j'ai dit. Si ça, c'est outrancier, dites-le moi. À ce moment-là, j'en aurais plus ce type de propos. Non, on va arrêter là, Monsieur Bérard, parce que moi, j'ai un PV de commission. Donc, voilà, vous avez souhaité vous-même que vos paroles ne soient pas traduites. Donc, on ne les a pas traduites. Sur ce sujet ? Oui, oui, Monsieur Bérard. Bon, mais allez-y, allez-y. Vous Ok. n'êtes pas d'accord. Non, je ne suis pas d'accord. Parce Bien que... sûr, vous l'avez dit. Non, mais je ne Oui. suis... Mais d'abord, je voulais dire une chose. Concernant... Je n'ai rien... Je voulais juste... Parce que j'avais fait une explication de vote. Concernant Monsieur Marty, j'ai rien contre ce monsieur. Je ne m'en prends pas à la personne. C'est le principe de base. Et j'espère que depuis qu'il est en Calédonie, tout se passe super bien. Moi, j'ai conscience que c'est réglementaire. Vous l'avez dit, je l'ai dit avec vous. Mais vous avez été député. Les députés, les sénateurs sont là aussi pour faire changer la loi. Et quand cette loi, elle est ancienne, voire obsolète, il doit être possible de la faire changer.
Et c'est ça que j'ai sollicité, et c'est ça que j'ai sollicité dans mon explication de vote, et c'est pour ça que je voterai contre. C'est parce que ces indemnités-là, au niveau des collectivités d'outre-mer, ne devraient plus exister sous ce format-là. Et parce que je rappelle que ce sont des hauts fonctionnaires déjà, et que les meilleurs hauts fonctionnaires de France sont ici au niveau des TPG, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie. Ça n'a rien de secret, c'est public. Donc simplement, ce que moi j'appelle, c'est que des élus qui ont la possibilité, la puissance, et il y en a ici parmi vous, de faire un certain nombre de propositions et de changer les lois, qu'on arrive à faire évoluer ce texte. Je pense que quand on est en période de disette économique, on ne doit pas faire abstraction de aucune potentielle économie. Et donc, en conséquence, je voterai contre cette indemnité qui, je sais, est réglementaire et je le déplore. Merci, Madame le maire. A compris que vous étiez contre et qu'il fallait faire changer les lois, mais il y a un certain nombre de personnes qui sont dans ce cas, et donc vous savez quelle est toute la difficulté de faire avancer les choses, et en particulier quand on est à l'Assemblée nationale vis-à-vis de l'outre-mer. J'en sais quelque chose. Donc aujourd'hui, on a des députés, on va se retourner vers les deux députés pour savoir si ils acceptent de faire changer la loi, c'est-à-dire qu'elle soit dorénavant applicable, ce qui est applicable en métropole, soit appliqué en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie. Donc voilà, vous devriez faire une action. Bien, j'interroge le Conseil. Y a-t-il d'autres observations sur cette indemnité du payeur? Il n'y en a pas. Des oppositions? Il n'y en a pas non plus, en dehors de l'opposition de M. Bérard. Donc la délibération est adoptée. Nous prenons maintenant la 2020-210, Madame Chimanti. Elle est relative à l'attribution de subventions à caractère particulier pour l'année 2020. S'il vous plaît. Il est proposé au conseil municipal d'attribuer des subventions au titre de l'année 2020 à 2 associations et organismes pour un montant global de 200 000 francs dans le cadre de projets que la commune estime opportun de soutenir financièrement. Sur le financement de l'école du CHT, Madame le maire rappelle à Monsieur Katidjo-Mounier qu'il n'y a actuellement aucune solidarité entre les communes de Nouvelle-Calédonie, alors que les enfants hospitalisés sont domiciliés sur tout le territoire. Pour l'année 2020, le club Kiwanis a pris en charge une partie des dépenses de cette école. S'il est prévu d'échanger prochainement avec la province sud cette problématique, M. Delrieux ajoute que la ville prend déjà en charge l'école IME de la classe CLIS 4 éducative de l'école François Gresselli, qui concerne aussi des élèves venant de toutes les communes de Nouvelle-Calédonie. Alors, de façon parallèle, Madame Chimanti mentionne la constitution d'une société publique locale pour l'exploitation de la piscine de Dambéa. La Reine du Sud, par ailleurs, a été aussi subventionnée dans le cadre de Jeux du Pacifique. Et je vais juste préciser une chose, c'est que quand j'en ai parlé au niveau de la commission, c'était pour dire que la ville de Nouméa supporte plus de 100 millions de frais de fonctionnement pour des équipements sportifs. Et on a la salle à Néoui, on a le stade de rugby, etc. Et qui servent aussi à l'ensemble du territoire, quand c'est des équipements publics territoriaux. Donc là, je rajoute une petite phrase pour bien expliquer le contexte, pourquoi j'ai parlé de la piscine de Dambéa. Merci. Voilà, sur les articles 1 à 3 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Bien, merci Madame Chimanti pour ces précisions. Y a-t-il des observations? Il n'y a pas d'observation, il n'y a pas d'opposition non plus. La délibération est adoptée. Et nous prenons la 2020-211. Elle est relative à l'attribution d'une subvention au profit de l'association en mémoire de Jacques Lafleur. Le 29 octobre dernier, le maire de Nouméa, Mesdames Isabelle Lafleur et Marc-Claude Chibaou, ont souhaité faire un geste de mémoire et réaffirmer leur volonté de paix en Nouvelle-Calédonie en préfigurant la future place de la paix. À ce titre, il est proposé au conseil municipal d'autoriser le versement d'une subvention d'un montant de 12 millions pour la réalisation d'une statue représentant la poignée de main historique entre messieurs Jacques Lafleur et Jean-Marie Chibaou. Sur les articles 1 à 3 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité.
Bien, je vous remercie, Madame Chimanti. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations sur cette subvention? Oui, Madame Lafleur. Merci Madame le maire. Je voulais vous remercier une nouvelle fois et avec vous tout le conseil municipal d'avoir accepté à l'unanimité de soutenir ce projet de statut. Il faut dire qu'on en a bien besoin en ce moment, donc plus vite elle sera terminée, mieux ce sera. Et je pourrai vous montrer, vous apporter. Donc là, l'artiste a commencé et il y a déjà une ébauche. Je l'ai que sur mon téléphone, donc vous allez en avoir à la primeur. Si vous voulez faire circuler mon téléphone après, c'est possible. Parce que je ne sais pas trop bien vous l'envoyer. Mais en tout cas, merci encore à tous, parce que je crois que c'est une très belle chose. Il faut savoir que d'autres institutions ont été sollicitées et que la mairie de Nouméa, et vous êtes les premiers à avoir répondu. Alors merci beaucoup. Ce qu'on fera, c'est qu'on la fera distribuer, cette photo aux conseillers. Oh là! Ah oui, ça commence à prendre forme. Hein. Voilà. Bon, super. Merci. Une belle action. Bien, nous allons poursuivre. Donc, il n'y a pas d'opposition, évidemment. Donc, nous prenons maintenant, Madame Chimanti, la 2020-212. Elle est relative à l'exécution des dépenses d'investissement hors autorisation de programme, dans l'attente du vote effectif du budget principal et des budgets annexes primitifs de l'année 2021. Les collectivités locales ont la faculté de voter leur budget primitif au-delà du 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, et ceci jusqu'au 31 mars. Ainsi, dans l'attente du vote du budget principal et des budgets annexes primitifs de l'année 2021, il est proposé au conseil municipal d'autoriser le maire a engagé, liquidé et mandaté les dépenses d'investissement hors autorisation de programme dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice 2020, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette, tels que la réglementation applicable en Nouvelle-Calédonie le permet. Sur les articles 1 à 4 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Je vous remercie. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations ? Pas d'observation, pas d'opposition non plus. La délibération est adoptée. J'en profite, puisqu'on parle de budget, de vous dire ne partez pas sans avoir signé les documents qui sont à l'extérieur, comme d'habitude. Bien. Monsieur le premier adjoint, je vous passe. Alors, nous allons prendre maintenant la note explicative de synthèse 2020-213 relative à l'attribution d'une avance de subvention au Centre communal d'action sociale pour l'année 2021. Madame Chimanti, s'il vous plaît. Dans l'attente de l'attribution des subventions allouées chaque année aux établissements publics municipaux postérieurement au vote du budget primitif 2021, il est proposé de verser au CCAS une avance de subvention d'un montant de 113 750 000 afin de prévenir d'éventuelles difficultés de trésorerie préjudiciables à son fonctionnement. Monsieur Katidjo Monnier et Madame Omoni réservent leur avis pour la séance publique sur les articles 1 à 4 du projet de délibération. Pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci Madame Chimanti. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations? Pas d'observation, pas d'opposition. Avis favorable du conseil municipal. Vous pouvez faire revenir le maire. Bien, donc nous allons poursuivre et nous prenons la note 2020-214. Elle est relative à l'attribution d'une avance de subvention à la Caisse des écoles pour l'année 2021. Dans l'attente de l'attribution des subventions allouées chaque année aux établissements publics municipaux postérieurement au vote du budget primitif 2021, il est proposé de verser à la Caisse des écoles une avance de subvention d'un montant de 175 500 000 afin de prévenir d'éventuelles difficultés de trésorerie préjudiciables à son fonctionnement. Monsieur Katidjo Monnier et Madame Omoni réservent leur avis pour la séance publique sur les articles 1 à 4 du projet de délibération. Pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci Madame Chimanti. J'interroge le Conseil. Y a-t-il des observations? Pas d'observation, pas d'opposition non plus. La délibération est adoptée. Et nous allons prendre la note 2020-215. Elle est relative à l'attribution d'avances de subventions à divers organismes et associations pour l'année 2021. On poursuit Madame Chimanti.
Dans l'attente de l'attribution des subventions allouées chaque année aux établissements publics municipaux et associations postérieurement au vote du budget primitif 2021, il est proposé de verser à 6 associations et organismes des avances de subventions afin de prévenir d'éventuelles difficultés de trésorerie préjudiciables à leur bon fonctionnement. Le directeur des finances explique à M. Bérard que les avances de subventions sont effectuées sur demande des associations pour pallier leurs difficultés de fonctionnement dans l'attente de l'attribution de leurs subventions. Mme Chimantic indique à M. Buonawa que la gestion du centre culturel Chibao relève de la compétence d'Anne-Calédonie et non de la commune. Elle précise à Mme Omouni les critères techniques et opérationnels observés pour proposer l'attribution d'une subvention. Le ratio de la dépense permet un contrôle des financements accordés par les autres institutions ou organismes. Le fonds de roulement de l'association est vérifié. Il n'y a pas d'avance de trésorerie pour les associations qui ne présentent pas de difficultés financières. Par ailleurs, M. Guillon expose à M. Bérard que la demande de subvention des associations n'est pas liée à l'organisation budgétaire de la ville. Ces demandes de subvention interviennent tout au long de l'année. M. Bérard et M. Buonawa suggèrent qu'une communication soit réalisée auprès des associations sur la possibilité de demander une avance de subvention. M. Katidjo-Monnier et Mme Omouni réservent leur avis pour la séance publique. Sur les articles 1 à 4 des 4 projets de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci. Donc nous avons 4 délibérations relatives à cette note. Nous allons prendre la première. Elle attribue une avance de subvention à l'association Culture et Loisirs Radio Rythme Bleu pour l'année 2021. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations? Monsieur Katidjo-Monnier. Merci Madame le maire. Nous allons nous abstenir. Merci. Bien, y a-t-il d'autres observations? Madame Omouni. Ça marche pas. Oui, bonjour Madame le maire, excusez-moi. Oui, bonsoir. effectivement, nous allons également nous abstenir. D'accord. Y a-t-il d'autres observations? Pas d'autres observations? Des oppositions en dehors de ces 2 abstentions? Non. La délibération est adoptée. Nous prenons la 2e délibération. Elle attribue une avance de subvention à l'association médicale de lutte contre l'ivresse publique et manifeste pour l'année 2021. J'interroge le Conseil. Y a-t-il des observations? Pas d'observations, pas d'opposition non plus. Cette 2e délibération est adoptée. Nous prenons la 3e. Elle attribue une avance de subvention au Théâtre de Lille pour l'année 2020. J'interroge à nouveau le Conseil. Des observations? Non. Des oppositions non plus. La délibération est adoptée. Et enfin, la 4e délibération qui attribue une avance de subvention à l'amicale de la ville de Nouméa pour l'année 2021. Des observations? Non. Des oppositions? Non plus. La délibération est adoptée. Et nous allons passer à la 2020-216. Elle est relative à la signature d'une convention quant au financement de l'opération de fonctionnement Plan d'action pour la jeunesse pour la période 2021-2022. Et on poursuit, Madame Chimanti. Lors de sa réunion du 10 octobre 2019, le 19e comité des signataires de l'accord de Nouméa a décidé de prolonger jusqu'en 2022 la génération des contrats de développement 2017-2021. Au cours de cette réunion, l'État a demandé de retirer des contrats de développement l'opération de fonctionnement, plan d'action pour la jeunesse, sans la remettre en cause, mais en l'intégrant plutôt dans une convention pluriannuelle ad hoc couvrant la période 2021-2022. Il est donc proposé au conseil municipal d'habiliter le maire ou son représentant à signer la convention relative au financement de l'opération de fonctionnement plan d'action pour la jeunesse pour la période 2021-2022. Il est indiqué à M. Katidjo-Monnier que ce projet de convention reprend la fiche action qui était signée en 2017 dans le cadre du contrat d'agglomération. Il s'agit de regrouper les actions à valeur éducative et de proposer une vision stratégique sur le fonctionnement et l'investissement. Il est précisé que les actions pourront évoluer pendant toute la durée de la convention. Sur les articles 1 à 3 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci. Dans la discussion générale sur cette convention, des observations? Non. Des oppositions? Non plus. La délibération est adoptée. Nous prenons la 2020-217. Elle est relative à la saisine pour avis de la commission consultative des services publics locaux sur la création des régies dotées de la seule autonomie financière chargées de la gestion des déchets ménagers et assimilés.
de la gestion du service d'eau potable, de la gestion du service d'assainissement collectif et de la gestion des services funéraires. Et vous avez la parole, Madame Chimanti. Les services publics de la gestion des déchets ménagers et assimilés, de la gestion du service d'eau potable, de la gestion du service d'assainissement collectif et de la gestion des services funéraires sont des services publics industriels et commerciaux pour lesquels la création d'une régie est obligatoire lorsque le service est exploité directement par la collectivité ou pour partie seulement. Il est donc proposé au conseil municipal de saisir pour avis la CCSPL sur la création de ces régies dotées de la seule autonomie financière. Le secrétaire général adjoint en charge du pôle ressources confirme à M. Bérard qu'il s'agit d'anticiper sur un contentieux en cours, précisant qu'aucune commune calédonienne n'a encore procédé à la création de telles régies. Sur les articles 1 à 3 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition, avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations? Pas d'observation. Pas d'opposition, la délibération est adoptée. Et nous prenons maintenant la 2020-218. Elle est relative à la fixation des tarifs des redevances et divers droits municipaux. À compter du 1er janvier 2021, il est proposé au conseil municipal de renouveler les tarifs adoptés pour l'année 2020. Ainsi, les tarifs de 2021 sont sans changement. Sur les articles 1 à 4 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition, avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci. J'interroge le Conseil. Pas d'observation, pas d'opposition non plus. La délibération est adoptée. Donc, je vous propose de prendre la commission consultative des services publics locaux. Et compte tenu de l'importance des échanges qui ont eu lieu en commission, de la transmission de l'ensemble des documents, je vous propose de ne pas donner lecture du compte-rendu de la commission. Par contre, nous allons prendre la note 2020-181. Elle est relative à la présentation du rapport sur le prix du service et la qualité du service public de l'eau potable pour l'exercice 2019. Donc vous avez eu tous les documents en main. Donc dans la discussion générale, y a-t-il des observations? Pas d'observation, pas d'opposition. Le conseil municipal a pris acte de ce rapport. Le deuxième point concerne la note explicative de synthèse 2020-182. Elle est relative à la présentation du rapport sur le prix et la qualité du service public de l'assainissement pour l'exercice 2019. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations? Pas d'observation, pas d'opposition. Le conseil municipal a pris acte de ce rapport. Le troisième dossier est la note explicative de synthèse 2020-183. Elle est relative, cette fois, à la présentation du rapport sur le prix et la qualité du service public des services funéraires pour l'exercice 2019. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations? Pas d'observation, pas d'opposition. Le conseil municipal a pris acte de ce rapport. Nous allons maintenant prendre la commission communale pour l'accessibilité des personnes handicapées. C'est le dernier dossier inscrit à l'ordre du jour de cette séance. Et il concerne le rapport de synthèse 2020-01, qui est relatif au bilan 2019 de la Commission communale pour l'accessibilité des personnes handicapées. En application de l'article L126-2 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie, la Commission communale pour l'accessibilité des personnes handicapées dresse le constat de l'état d'accessibilité du bâti existant, de la voirie, des espaces publics et des transports, et elle établit un rapport annuel présenté en conseil municipal. Je vais donc passer la parole à Madame Chantal Bouillet, rapporteure, pour un exposé synthétique des travaux que la commission a menés en 2019. Vous avez la parole, Madame Bouillet. Merci, Madame le maire. Donc, les membres de la Commission communale pour l'accessibilité des personnes handicapées, CCAPH, vous présentent le bilan annuel 2019. En propos liminaire, nous nous attachons à effectuer un rappel des principales missions de la Commission. En vertu de l'article L126-2 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie et par sa délibération numéro 2942 du Conseil municipal du 10 mars 2009,
La ville de Nouméa a créé la Commission communale pour l'accessibilité des personnes handicapées, CCAPH, laquelle compte ainsi 11 années d'existence. La CCAPH dresse le constat de l'état d'accessibilité du cadre bâti, de la voirie, des espaces publics et des transports, et compte d'ores et déjà à son actif un bilan satisfaisant. À ce titre, la Commission confirme que d'une façon générale, les projets étudiés et menés par la ville, ainsi que les manifestations qu'elle organise, prennent en compte la problématique d'accessibilité à toutes les catégories de personnes en situation de handicap. L'action communale en matière d'accessibilité intervient dans plusieurs domaines répartis en 3 sous-commissions: vie sociale, handicap, voirie et transport, et logement et cadre bâti. Sous-commission handicap, voirie et transport. Coût des interventions des travaux d'accessibilité, 55 858 961 francs. Les travaux sur le domaine routier pour l'accessibilité réalisés sont majoritairement des travaux d'aménagement, notamment des passages PMR pour 39,30% et des places de parking pour 29,99%. Carte des stationnements pour personnes à mobilité réduite, 1086 demandes. Je vous laisse regarder les graphiques à côté. Chapitre 2, sous-commission logement et cadre bâti. Cette sous-commission s'est réunie 2 fois afin d'étudier la répartition des compétences de chaque collectivité selon les textes concernant les ERP, et pour la première fois, elle a réuni les représentants des bailleurs sociaux, la direction du logement de la province sud et les membres de la sous-commission. Grand 3, sous-commission vie sociale. De nombreuses actions ont été menées en 2009, notamment par la direction de la culture, du patrimoine et du rayonnement, le centre communal de l'action sociale, la direction de la vie citoyenne, éducative et sportive et la direction politique de la ville. La DCPR a proposé des actions ou animations en faveur des PMR en privilégiant l'accès au stationnement et à des zones réservées ayant une bonne visibilité, notamment pour les grands événements de la ville, comme le carnaval, la régate des Touques et Nouméa Féerie. Elle propose également des animations, musées et expositions, visio-guides pour favoriser l'autonomie des personnes sourdes et malentendantes lors des expositions permanentes, 44 visiteurs. Médiathèque, offre numérique des bibliothèques accessibles à tous via Internet, permettant un confort pour les personnes à mobilité réduite ou encore malvoyantes, puisque la lecture sur tablette ou ordinateur permet d'agrandir le texte pour un plus grand confort de lecture. De nombreux documents sont également disponibles dans les médiathèques pour les malvoyants, les dyslexiques, pour les personnes présentant des troubles cognitifs. Spectacle, mise en place d'un programme visant à apporter une offre culturelle variée. 9 représentations ont été effectuées et 277 participants. Le CCAS, en étroite collaboration avec le réseau institutionnel et associatif, propose aux personnes en situation de handicap des aides sociales facultatives sous conditions de ressources, un accompagnement social, un programme d'activité hebdomadaire gratuit, un soutien financier aux associations dans le cadre de subventions de fonctionnement, 3 800 000 francs, un appel à projet handicap, tous projets pour un budget de 2 500 000, des partenariats avec les associations en faveur du handicap. La DPV prend soin d'inviter les associations œuvrant pour le handicap à participer aux divers événements organisés par le service des quartiers, Noël des enfants, Nouméa Plage. Le Proxibus a accueilli 21 personnes en situation de handicap en 2019. De plus, la CCAPH travaille en étroite collaboration avec les autres directions pour favoriser l'accueil des publics en situation de handicap. Réglementation emploi des PMR. La ville de Nouméa est tenue, comme tout employeur, de recruter ses travailleurs handicapés. En 2019, 31 agents en situation de handicap travaillent pour la collectivité. Pour préciser, ça nous amène à être au-dessus du ratio réglementaire. En conclusion, la mise en accessibilité fait partie des priorités de la ville, au-delà des prérogatives de la loi de février 2005. Le bilan de la CCAPH répond aux enjeux fixés par ses membres. D'une part, de nombreux efforts sont consentis et des actions novatrices sont proposées. La ville de Nouméa essaie au mieux de proposer des programmes d'animation en prenant en compte l'ensemble des publics en situation de handicap, ce afin de favoriser leur intégration dans diverses manifestations. D'autre part, d'un point de vue technique, la ville de Nouméa a répondu à différents appels à projets et a pu bénéficier de fonds pour réaliser des aménagements afin d'améliorer le cadre de vie des personnes en situation de handicap. Ceci, on a rajouté pour que ce soit plus précis. Merci beaucoup. Bien, merci Madame Bouillet. Nous avons épuisé l'ordre du jour. J'ai reçu aujourd'hui de courrier, un courrier de Génération NC en fin de matinée.
un vœu de Calédonie Ensemble de Monsieur Cathy-Jomonier. Les deux sont relativement identiques. Ça concerne les illuminations de Noël. Je constate que dans le courrier, en forme de vœu d'ailleurs de Génération NC, je constate que vous écrivez, Monsieur Bérard, que Madame le maire, vous avez été menacée, c'est vrai, et qu'en de telles circonstances, nous serons à vos côtés. Je vous remercie, Monsieur Bérard. Je n'ai pas tout à fait la même chose dans le vœu de Madame Manuel Allo. Demande les lumières, mais je n'ai pas vu que vous étiez à mes côtés dans les moments difficiles, mais ça vous appartient. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Vous pensez bien que par les temps qui courent, je rappelle quand même qu'on n'a pas encore fait totalement le compte des exactions qui ont été commises dans la ville. On en est à 38 millions aujourd'hui et on n'a pas tout à fait fini de chiffrer. Voilà ce que ça a fait cette matinée du lundi, enfin cette journée difficile du lundi. Alors vous comprenez bien qu'en ces temps difficiles, et par solidarité, je l'ai dit, hein, par solidarité avec en particulier les gens du Mont d'Or, ceux de Païta, ceux de la Foi, voilà, qui étaient, dont les maires étaient dans des positions extrêmement difficiles avec des barrages. Je ne pense pas qu'il aurait été opportun de continuer à festoyer dans la ville. Et donc, j'ai pris une décision, je l'ai dit, lourde de sens. Elle est d'autant plus lourde de sens, je devrais dire que c'est un crève-cœur, parce que cette féerie de Noël n'existait pas avant que nous n'arrivions en 2014. Et qu'elle nécessite une logistique incroyable. Elle nécessite beaucoup d'investissement de la part de nos agents municipaux. Elle exige aussi une logistique incroyable par rapport à un prestataire. Pas moins de 15 personnes qui travaillent jour et nuit pendant des jours pour essayer de faire encore mieux que l'année passée. Et donc la décision a été extrêmement difficile à prendre, étant donné que c'est une fête. Moi, je l'ai toujours voulu, et je l'ai toujours dit ici, et je l'ai écrit à maintes reprises, qui était une fête qui se veut être la fête de la fraternité, et où le pari qu'on avait fait était de faire converger des gens de toute ethnie vers un même but, pendant des jours, 100 000 personnes sur les places pendant pratiquement un mois, de toute ethnie, de toute obédience politique, et des gens qui se sont côtoyés, qui ont évolué ensemble sur cette place sans défiance. Ça veut dire qu'on a réussi à travers cette manifestation à faire vivre en quelque sorte un destin partagé, voire un destin commun. Donc cette décision, je l'ai prise. Alors certains s'en offusquent. Madame Manuel Allo, j'ai vu quelque chose sur Facebook aussi où les enfants de Nouméa, je ne sais plus ce que vous avez dit, se prennent une bûche, merci la mère Noël. C'est vrai que vous êtes une spécialiste des bûches électorales peut-être, mais on n'en est pas là. Donc moi j'écoute, vous me laissez terminer, puis après je vous donne la parole. Donc j'ai bien vu vos deux courriers, je ne suis pas restée inactive. La décision que j'ai prise, je l'ai prise, parce que la féerie c'est un tout. Et qu'il fallait faire comprendre à travers cette décision il faut que ça s'arrête aussi. Donc, contrairement à ce qui peut être écrit, je ne sais pas si les gens ont vraiment l'esprit à festoyer en ce moment. Le pire dans tout ça, ce sont les enfants. Donc, j'ai reçu vendredi après-midi, après cette décision, j'ai reçu le prestataire qui est sur la place, qui finissait d'installer pour le lendemain. Et donc, j'ai bien compris que tout le monde en avait un peu gros sur la patate, comme on dit, et qu'on était tous dans cet état d'esprit. Et on a évoqué à ce moment-là le fait et une possibilité, donc,
je vais vous le dire, hein, c'est la venue du Père Noël pour les enfants est quelque chose de sacré. Et donc, si le calme est totalement revenu, et si nous pouvons assurer la sécurité de plusieurs milliers de personnes sur la place, parce que ça n'est pas négligeable, alors nous le ferons. Alors ce sera un minima, parce qu'il y a déjà un certain nombre de choses qui avaient été mises en place, qui ne sont plus en place aujourd'hui. Donc ce sera pour le soir du Père Noël, une fête des Lumières, une petite partie de la fête des Lumières. Quant aux illuminations sur tous les réverbères de la ville, eh bien, ça rentrait bien évidemment dans le cadre de cette féerie, parce que cette féerie, c'est pas juste sur la place, mais c'est un peu partout dans la ville. Donc je prendrai à nouveau une décision concernant l'ensemble de ces illuminations. J'ai revu le prestataire ce matin. Je vois à nouveau nos services de la culture demain. Et j'aurai un peu plus d'informations quant à des effectifs un peu plus denses, si tant est que, à partir du Père Noël, parce que les enfants ont le droit à voir le Père Noël le 24, mais j'assurerai, parce que ma responsabilité est en jeu, et donc je veillerai à faire en sorte que la responsabilité de tous ceux qui viennent sur la place soit assurée, et en particulier celle des enfants. Parce que ça peut déraper à tout moment, et donc il faut qu'on soit sûr de ça. Voilà. Et donc, ça sera à minima. Alors, monsieur Bérard, vous me parlez du pot des agents. Moi, je suis la première à savoir que dans cette mairie, c'est une grande famille, et que les agents sont totalement impliqués au quotidien. Je leur ai envoyé un mot pour les remercier de tout ce qu'ils avaient fait pour l'année, mais vous pensez bien que je ne peux pas, par les temps qui courent, aller faire un pot pour les agents et festoyer, alors qu'il y en a d'autres qui sont en train de panser les plaies. Donc ça, je ne reviendrai pas sur cette décision. Concernant le feu d'artifice, dans la lettre que j'ai faite au Nouméen, je n'ai pas évoqué le feu d'artifice. Je me laisse une option sur la table. Si tant est que ceux qui ont mis le bazar se remettent à la table des discussions. On ne peut pas construire un pays dans la violence, quelles que soient les volontés des uns et des autres, qu'il y ait des points de vue différents concernant l'avenir de ce pays. On ne pourra trouver les solutions jamais dans la violence, ni dans la haine. Et ça, c'est pas acceptable. On est tous des gens, on est tous des adultes et responsables, et il faut absolument qu'on arrive à se parler et à trouver les portes de sortie, et dans ces périodes-là, en particulier pour nos enfants qui n'ont rien demandé. Hein. Voilà. Moi, j'ai vu un monsieur l'autre jour qui m'a dit « Pourquoi vous faites ça ?» Ben, je fais ça, monsieur, parce que justement, je veux que la sécurité, elle soit assurée. Et je fais rien sous la pression et rien sous la violence. Voilà. Et je suis la première meurtrie parce que cette fête, je l'ai bien voulu bien avant d'assurer ce job ici à la mairie. Si tant est que c'est un job, en tout cas cette mandature, mais c'est le passé. Voilà. On a beaucoup travaillé là-dessus, c'était un vrai pari, on l'a réussi, et c'est la mort dans l'âme. Voilà. Je sais ce que je suis en train de dire. Ce que ça peut représenter et de frustration pour l'ensemble de nos équipes qui sont tellement mobilisées chaque année. Pour faire ça, c'est la peine. Moi, je vois des gens qui pleurent parmi nos agents. Donc, c'est quand même pas terrible. Donc, j'espère que tout le monde va revenir à la raison et que ces demandes, ou ces vœux que vous m'avez faits, depuis vendredi, je réfléchis et j'espère qu'on arrivera à faire une mini fête des Lumières, et que le Père Noël eh bien, pourra arriver
le 24. Et j'espère qu'on pourra, au moins dans ces moments un peu compliqués, si tout va bien et si on recommence à se parler, alors on verra pour faire le feu d'artifice. Voilà. Et à remettre quelques lumières dans la ville. Voilà, messieurs, dames. Nous avons terminé. Oui, Madame Manoual-Allo. Oui, Madame le maire, merci pour votre réponse par rapport au vœu qui a été déposé. On est dans cette enceinte pour discuter, pour débattre de manière démocratique, pour faire avancer les choses. Donc les petites remarques sarcastiques, c'est pas très utile parce que c'est pas comme ça qu'on va avancer. Non. Donc c'est pour ça que je tenais à préciser par rapport au vœu que l'on a déposé que l'annulation des fêtes, des spectacles de Noël, on le comprend tout à fait. C'est une décision qui est difficile, vous l'avez rappelé, mais elle est justifiée pour le maintien de l'ordre public. Mais c'est aussi un signe de solidarité, comme vous l'avez précisé, à l'égard des salariés de Valais et à l'égard des Mondoriens. Et aussi à l'égard des forces de l'ordre qui ont été fortement mobilisées ces derniers jours. Pour autant, c'est cette décision d'éteindre les illuminations qui interpelle les Nouméens. C'est cette extinction qu'on ne comprend pas. Vous avez expliqué que c'était justifié par le maintien de l'ordre public, éviter le rassemblement de plus de 100 personnes sur la place. Mais les Nouméens, ces lumières, ça représentait beaucoup. Ça représentait l'espoir. Ah oui. Et l'espoir, on en a besoin en ces temps difficiles. Vous l'avez lu dans mon vœu, j'ai comparé avec Paris. Dans les moments les plus sombres en métropole, le maire de Paris a maintenu les lumières sur les Champs-Élysées. Et tout juste à côté de chez nous, le Mont d'Or qui a été très affecté dernièrement, a maintenu ces lumières. Vous savez très bien, vous l'avez rappelé, que ces lumières, c'est un événement qui est partagé par toutes les communautés, toutes les familles, et particulièrement les familles modestes. Et cette année, encore plus que les autres années, nous devons maintenir cet esprit de Noël. On doit préserver nos valeurs de fraternité, comme vous l'avez rappelé, et d'amour. Ces illuminations sont pour nos enfants une part de magie, de rêve et d'espoir. Et c'est pour eux, pour les petits-enfants là que je dépose ce vœu, et pour les grands enfants que nous sommes tous. C'est pour ça, Madame le maire, que je veux vous demander de bien vouloir étudier la question et de bien vouloir à nouveau allumer ces lumières de Noël. C'est tout. Bien. Je vous ai dit que depuis vendredi, je réfléchissais. Donc, je continue de réfléchir. Et on vous enverra un mail, mais je le ferai si toutes les conditions sont réunies. Il y a aussi, vous devez comprendre, Madame Manoual-Allo, qu'il y a une espèce de colère aussi. Parce que quand vous faites autant d'efforts, vous êtes à même de pouvoir comprendre ça. Quand vous faites autant d'efforts pour illuminer l'ensemble de la ville jusqu'à Rivière-Salée, tout ça, c'est un tout. Donc à un moment donné, vous devez aussi montrer que ça n'est pas un aveu de faiblesse que de faire ça. C'est pas un aveu de faiblesse, c'est plutôt un acte de courage pour dire ça suffit. Ça suffit. Parce qu'il pourrait rien avoir du tout. Alors moi, je veux bien faire un pas parce que je l'ai en tête depuis vendredi. Donc j'essaierai de faire un pas en fonction des conditions. Je dis bien que tout ça est un peu lié quand même à la reprise du dialogue. Allez, faites un geste, faites un pas. Parlez-vous. Voilà. Peut-être que vont réussir à se parler. On a fait quoi avec Isabelle Lafleur? On a fait quelque chose, et Marie-Claude Chibaou. Vous pensez que la paix, Noël, tout ça, c'est pareil.
C'est pareil, on dénommera, on nommera la place de la paix. On l'a proposé au Conseil, tout le monde a dit oui. Donc il y a des gestes extrêmement forts, y compris la féerie de Noël. Donc ces gestes-là, je les connais parfaitement, parce que ça fait des années qu'on y travaille. Donc voilà, je vais en terminer là-dessus. La séance est donc levée et on se reverra l'année prochaine. En attendant, passez de bonnes fêtes et n'oubliez pas de signer avant de sortir.